Bonjour à toutes et à tous, et comme l'a dit Jean-Louis, eh bien, remettre de tels prix dans le cadre de Biofit a tout à fait sa place. Alors, vous savez, l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie est un organisme technique vétérinaire, leader dans le domaine de la formation continue vétérinaire pour la filière animaux de compagnie, et fort de plus de 3000 adhérents, puisque nous avons dépassé les 3000 adhérents en novembre dernier. On organise, vous le savez, 150 formations annuelles et aussi le premier événement scientifique vétérinaire avec le congrès. Et ce congrès, vous avez tous participé il y a quelques jours, rassemble toutes les familles et instances professionnelles au sein de modules particuliers. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique, mais également l'industrie de l'alimentation animale, les fabricants de matériel, les centrales d'achat et diverses activités aussi du secteur tertiaire sont également présents au sein d'une grande exposition commerciale de plus de 150 exposants sur une superficie de 4500 mètres carrés. Et lors de cette dernière édition qui s'est déroulée à Marseille le week-end dernier, la VAC a organisé les premiers prix de l'innovation vétérinaire avec le soutien du syndicat de l'industrie de la santé animale. Et la VAC remercie beaucoup Jean-Louis et toute son équipe pour avoir contribué au succès de cette première édition. Et vraiment un très grand merci. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi organiser des prix de l'innovation vétérinaire? Je dirais, comme l'a dit dans son introduction Jean-Louis, tout simplement pour valoriser les entreprises créatrices des innovations vétérinaires dans le domaine des animaux de compagnie. Et puis aussi, il est important aussi de recentrer, de mettre le vétérinaire au centre de ces innovations, pour lui, le patient et également le client. Alors pour notre association, la VAC, ces prix constituent, à notre sens, une très belle opportunité pour montrer l'intérêt de notre profession pour ces nouveautés pharmaceutiques et sociétales au service d'une relation qui va prendre de plus en plus d'importance, une relation vétérinaire, animal de compagnie et propriétaire. 3 prix ont ainsi été décernés pour les catégories suivantes: santé connectée animale, diagnostic et dispositifs médicaux et médicaments vétérinaires. Et un grand prix décerné par le jury récompense également le plus innovant dans les 3 catégories. Alors la proclamation des résultats, sauf le Grand Prix, a été faite samedi en début d'après-midi à Marseille. Et je tiens aussi vraiment à remercier tous, et Didier le fera, toutes les sociétés pharmaceutiques et autres qui ont participé avec générosité, envie, à ces prix de l'innovation, et j'ai le plaisir de laisser la parole à Didier Fontaine, secrétaire général de la VAC et aussi président du jury de ces prix de l'innovation vétérinaire. Je te laisse la parole, Didier. Merci. Bonjour à toutes et à tous, pas si nombreux. Pour prendre le relais, justement, vous réexpliquer très succinctement le déroulement de la sélection et de l'attribution des prix aux lauréats. Donc, comme l'a dit Eric, il y avait 3 catégories. En fait, à la source, nous avons, sur les newsletters, l'information ça, reçu un petit peu plus d'une trentaine de demandes de candidature. Certaines ne rentraient pas dans les cadres qui étaient définis par les règles, le règlement. Le règlement a été fait en collaboration avec le SIMV. Et de cette trentaine, il a été admis 23 dossiers, répartis donc en 3 catégories, comme tout à l'heure Eric: santé animale connectée, diagnostic et dispositifs médicaux et médicaments. Un jury a été constitué et nommé. Alors l'architecture de ce jury est composée de 8 personnes, qui sont le président de la VAC, les 2 personnes que vous venez de voir, qui sont les porteurs du projet au sein de la VAC de cette prix d'innovation, le président du conseil scientifique de l'année en cours, donc de 2018, qui était une femme, en l'occurrence notre consoeur Isabelle Testo, et puis une personnalité de la profession, un membre du corps enseignant et un adhérent de la VAC choisi au hasard ou presque au hasard en fonction des disponibilités, etc. Voilà, 8 personnes. Ces personnes se sont livrées à la sélection, donc, dans ces 23 propositions, de 3 candidats par catégorie.
Et ces trois candidats, comme vous pouvez appeler les sélectionnés, les nominés ou les nommés selon le vocabulaire qu'on veut utiliser, devaient donc préparer un poster chacun, qui était ensuite exposé pendant tous les 3 jours du congrès dans un espace dédié pour cela, avec à peu près un espace aussi de vote, avec une borne de vote électronique, où tous les congressistes vétérinaires et étudiants vétérinaires pouvaient venir voter. Bien sûr, ils votaient qu'une seule fois pour l'ensemble. Ensuite, donc, ils votaient pendant tout le congrès. Le vote s'est clos le samedi à midi. À 12h30, le jury s'est réuni physiquement pour tenir compte des votes des congressistes, donc désigner les lauréats en question et se livrer à une discussion entre nous en fonction de ce qui ressortait des votes pour désigner le grand lauréat du Grand Prix de l'innovation, lequel est choisi parmi les 3 lauréats chacun de leur catégorie. D'accord ? Alors, ça a été proclamé, comme l'a dit, parce que ça se passait sur le congrès, on ne pouvait pas ne pas proclamer les résultats sur le congrès quand même, pendant l'expo commission commerciale. Donc, on a proclamé les résultats des 3 catégories, mais on a gardé secret le Grand Prix, on l'a gardé pour la fin, c'est-à-dire pour maintenant. Alors, on va, chacun des 3 sélectionnés par catégorie, après, en plus de son poster, avait aussi comme pour mission de préparer un petit pitch de 3 minutes à présenter ici même. Donc on va commencer par la catégorie santé connectée et on va passer les 3 petits pitchs successivement. Ils sont l'Unkivet de la société SAS Unkivet, représenté par Olivier Perroy et Damien Verdillon. Alors, vous pouvez excuser Olivier, ayant perdu sa maman il y a vendredi dernier, vous comprendrez qu'il n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Deuxième candidat, deuxième sélectionné ou nominé, c'est deuxième avis à la société Pronozia. Olivier Denis est coincé par quelques gilets jaunes, je ne sais où. Voilà, même le mardi ça fonctionne. Et puis le troisième, Protocol Manager, qui est porté par un binôme Santévet Zoetis, c'est assez original. Et représenté aujourd'hui par messieurs Bruno Fabin et Ludovic Fréburger. On va vous présenter les trois vidéos. C'est des vidéos systématiquement, c'est ça? Alors, en l'absence des 2 premiers, je vais lancer la vidéo qu'ils avaient envoyée, si vous en êtes d'accord. Oui. Donc, je commence par l'Unkivet.
requête de mon chien depuis que j'ai fait le test. Je ne fais pas toutes les présentations. Pour la troisième, je vais passer pour protocole manager. Azoetis. C'est son jeu. Alors, on est venu à deux pour présenter Protocol Manager parce que c'est une coproduction. On n'était pas suffisamment de deux pour arriver à faire cet outil. Alors, on va vous expliquer l'un après l'autre pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Pour Zoetis, on s'est lancé dans la promotion de la vaccination raisonnée depuis quelques années au travers d'un plaidoyer qui s'appelle Vaccination. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que d'une part, on considère que c'est le rôle d'un leader que d'accompagner les plus bonnes pratiques vaccinales qui vont dans le sens de davantage de prévention et d'une vaccination plus individualisée, plus à la carte. Et d'autre part, tout simplement parce que nous avons les gammes chiens et chats qui permettent de mettre en application les recommandations vaccinales des experts internationaux. Donc c'est pour ça que nous accompagnons la vaccination raisonnée et parce que les vétérinaires étaient en demande d'aide réelle au quotidien pendant leur consultation, nous avons décidé avec Santé Vet, par l'intermédiaire de Ludovic Fréberger, de créer ensemble un outil Protocol Manager. Et comment ça s'inscrit? Alors, Santé Vet, c'est complètement allié à cette démarche dans la mesure où depuis 15 ans, c'est la 15e année cette année de création de cette entreprise qui est leader en assurance santé animale en France. Le PDG Jérôme Salor a inscrit la prévention comme étant un axe de développement qui fait partie des 3 axes stratégiques, avec notamment les objets connectés. Donc tout naturellement, lorsque Bruno Fradin est venu nous proposer ce projet, nous avons rebondi sur l'occasion pour s'associer et développer ce protocole qui permet en fait d'associer les recommandations internationales avec l'ensemble des vaccins qui sont disponibles à l'heure actuelle sur le marché, tenant compte des particularités des AMM, pour faciliter la vie du vétérinaire pour appliquer ces recommandations internationales. Et pour illustrer ça, on nous a préparé un petit film. Je vais vous lancer, parce que c'est toujours mieux des vidéos. Vaccination raisonnée par Zoetis. S'engager pour une pratique vaccinale raisonnée. Le bien-être et la qualité de vie des animaux sont au cœur des préoccupations de santé. Dans ce contexte, la prévention et la vaccination occupent une place toujours plus croissante. Vaccination est le plaidoyer du laboratoire Zoetis en faveur d'une vaccination raisonnée, dont l'ambition est de protéger les animaux tout en respectant leur intégrité. Les experts recommandent une vaccination individualisée, donc propre à chaque animal. Pour cela, ils incitent à prendre en compte un ensemble de critères tels que l'état de l'animal, son mode de vie, ainsi que le contexte épidémiologique, la physiopathologie de la maladie, l'offre vaccinale, innocuité et durée d'immunité, ainsi que les aspirations des propriétaires. Protocol Manager, un outil d'aide à la vaccination raisonnée. Chez Zoetis, nous sommes convaincus de la nécessité de développer ces bonnes pratiques qui répondent à une attente sociétale de plus en plus forte. C'est pour cela que Zoetis, leader mondial de la santé animale, et Santé Vet, leader français en assurance santé animale, ont créé Protocol Manager, la première application qui aide les vétérinaires à créer des protocoles de vaccination individualisés dans le respect des recommandations internationales. Bienvenue dans Protocol Manager. Pour débuter l'expérience, le praticien doit créer un compte ou se connecter à son compte déjà créé. Pendant la consultation, le vétérinaire indique les risques de maladie de l'animal. C'est l'activation des critères des risques infectieux, croisés aux recommandations des experts, qui génère automatiquement et immédiatement une proposition de protocole. Si le vétérinaire souhaite ajuster ce protocole, il en a la possibilité. Il garde sa pleine liberté de prescription. C'est ainsi que chaque vétérinaire constitue au fil des consultations une bibliothèque de protocoles consultables en ligne à tout moment. Protocol Manager permet d'éditer chaque protocole et de le transmettre facilement aux propriétaires, par mail ou par document imprimé. Protocol Manager est une première mondiale. L'application permet aux vétérinaires qui le souhaitent d'être enfin guidés dans la création de protocoles vaccinaux individualisés et respectueux des recommandations des experts internationaux.
Protocol Manager est un outil en ligne extrêmement simple à utiliser. Il est rapide et intuitif. Avec Protocol Manager, la vaccination raisonnée passe du concept à la pratique. Vaccination, le plaidoyer du laboratoire Zoetis en faveur d'une vaccination raisonnée. Vous pouvez constater que le niveau de sélectionnés ou de est très élevé quand même. Bien sûr. Alors, le lauréat de cette lancée par la SCOOP, le lauréat il est connu, c'est effectivement le dernier qui s'est présenté, Protocol Manager, Santé Vet Zoetis. On ne s'attendait pas à ça. Ça, Joli trophée. une semaine sur deux. Sur deux, voilà. Bravo. Merci.